Donc nous restons ici dans la section sur le cycle du carbone et plus particulièrement le cycle du carbone dans l'océan. Et après avoir vu dans la vidéo précédente une vidéo sur l'introduction générale du cycle du carbone dans l'océan et en deux les différents réservoirs de carbone dans l'océan. Ici, en 3, nous allons regarder l'équilibre des carbonates et l'alcalinité. Et en fait, tout cet équilibre des carbonates et l'alcalinité sont liés de manière très très précise au DIC, le carbone inorganique dissous, qu'on a introduit juste précédemment. Alors, cet équilibre des carbonates, il est caractérisé par une succession de réactions et d'équilibres chimiques. Et on va voir que le DIC, il est constitué ici de 4 espèces chimiques qui sont le CO2 aqueux, qui est sous forme dissoute, l'acide carbonique H2CO3, l'ion bicarbonate HCO3- et les carbonates, l'ion carbonate qui est CO3 de moins. Donc ce sont ces 4 espèces chimiques qui caractérisent la spéciation chimique du DIC. Donc le CO2 aqueux, vous le voyez ici, et on va voir qu'il est relié par un équilibre chimique avec l'acide carbonique, et que cet acide carbonique est lui-même relié à l'ion bicarbonate, et l'ion bicarbonate va être relié par un équilibre chimique avec l'ion carbonate. Comme l'océan est donc en interaction avec l'atmosphère, ici, on va dans ce cycle et cet équilibre des carbonates introduire également le CO2 gazeux de l'atmosphère, ainsi que le PIC qu'on a vu la dernière fois, qui est ce carbonate de calcium, donc sous forme solide, CaCO3, qui lui constitue le pic. Donc on va regarder un petit peu cette succession de réactions, et on parle d'équilibre des carbonates dans l'océan, l'ensemble de ces réactions chimiques qui sont donc, comme vous le voyez, reliées entre elles. Alors attention, parce que le terme carbonate, en chimie, ça signifie vraiment l'ion CO3 de moins, ici, mais on va parfois parler de l'équilibre des carbonates comme étant l'ensemble de ces réactions, et en géosciences, on vous parlera souvent de carbonates comme étant les minéraux carbonatés, qui sont le plus souvent des minéraux de carbonate de calcium, mais pas que. Et donc il y a des fois un petit peu de confusion dans le terme des carbonates qui peut référencer à ces trois différentes définitions qui sont bien sûr pas complètement indépendantes les unes des autres. On peut voir également que dans cet équilibre des carbonates, nous avons les ions H+, les protons, les ions hydronium. Donc ces ions H+, définissent le pH, donc la basicité ou l'acidité d'un liquide, puisque le pH est moins le log des concentrations en ion H+. Donc dans ces différentes espèces chimiques qui sont montrées ici, il est important que vous sachiez différencier d'abord la spéciation physique de chacune de ces espèces. Donc avec des espèces dissoutes. Les espèces dissoutes, ce sont toutes les espèces ionisées comme l'ion bicarbonate, l'ion H+, l'ion carbonate CO3 de moins, mais également l'acide carbonique H2CO3, bien sûr H2O, et également le CO2 sous forme aqueuse qui est dissoute dans un liquide. Il faut savoir différencier ça par rapport à la spéciation physique, et ici sous forme solide, et ici on a uniquement le carbonate de calcium qui est sous forme solide et qui constitue le PIC comme on l'avait vu. Alors ce PIC, comme il est particulier, il va être soumis à la sédimentation vers les sédiments, on l'a vu dans ce qui précède. Alors la concentration moyenne de DIC dans l'océan se situe autour de 2200 micromoles par kilo. Et on va pouvoir représenter la répartition des différentes espèces chimiques qui constituent le DIC en fonction donc des concentrations de ces différentes espèces en fonction du pH.
c'est ce qu'on appelle un diagramme de Bjerrum. Et on regarde ici l'espèce bicarbonate, l'ion bicarbonate, qui a cette distribution-là pour une eau de mer qui contient exactement ici dans cet exemple 2000 micromoles par kilo de DIC. Vous avez cette répartition qui est donc dépendante du pH puisque les H+ sont impliqués dans les réactions de l'équilibre des carbonates qu'on a vu précédemment. Vous avez ici la courbe pour l'ion carbonate, CO3 et vous avez la dernière espèce qui est H2CO3 étoile. Alors H2CO3 étoile, on parle parfois de CO2 étoile et en fait c'est simplement la somme de H2CO3 et de CO2. Entre CO2 et H2CO3, vous avez juste le CO2 qui s'est hydraté et qui devient H2CO3 et il est très difficile analytiquement de les différencier. Et du coup, on va les regrouper sous une forme, une seule espèce chimique qui en fait n'est pas la réalité et qui inclut deux vraies molécules, donc qui sont H2CO3 et CO2. L'océan actuellement est à un pH de 8,1 environ, ici en rouge. Et vous voyez que dans un océan qui est à 8,1, qui est donc basique, eh bien, nous avons l'ion bicarbonate qui domine très largement la composition du DIC, puisque la somme de toutes ces espèces chimiques vous font le DIC. Au pH de l'océan de 8,1, nous avons une répartition globalement où à peu près 90%, c'est légèrement inférieur à 90%, de DIC qui est constitué par l'ion bicarbonate. Nous avons ensuite l'ion carbonate ici, CO3 qui constitue à peu près 10 fois moins que l'ion bicarbonate. Ça représente à peu près 10% du DIC actuel dans l'océan. Et vous voyez que CO2 plus H2CO3 ici en orange, c'est un stock tout petit par rapport au reste qui représente moins de 1% du DIC, en fait un peu moins de même de 0,5%. Donc ce qui est important de voir dans cette répartition des différentes espèces chimiques du DIC dans l'océan actuel, c'est que le DIC, je vous rappelle que c'est un stock, le plus gros stock de carbone sur Terre, à la surface de la Terre, et qui est mobilisable actuellement. Donc 38 000 milliards de tonnes de DIC. Vous voyez ici, on reprend ces 37 000 puis 900 de DIC en surface. Et donc 90% de ce stock est constitué par le seul ion bicarbonate HCO3-. Alors, vous voyez, on reprend ici ce système d'équilibre des carbonates et on va en fait le détailler pour chacune des différentes réactions chimiques. Comme on l'a dit dans la diapo qui précède, on a beaucoup de mal à différencier analytiquement le CO2 dissous du CO2 hydraté qui est l'acide carbonique et du coup on va exprimer ces deux équilibres chimiques ici en un seul avec une seule réaction dans ce qui suit. Donc vous avez ici cette succession de réactions. Vous avez la première réaction qui est le lien entre le CO2 atmosphérique sous forme gazeuse et le CO2 dissous dans l'océan, qui est régi par une constante de la loi de Henry qu'on va détailler, qui vous est donnée ici, qui est en fait régie par la dissolution d'un gaz dans un liquide. Ensuite, on a un équilibre chimique qui est constitué de cette première réaction qui est une constante d'acidité en fait. Pourquoi c'est une constante d'acidité? Bien parce que l'acide carbonique ici, comme son nom l'indique, c'est un acide, c'est-à-dire qu'il est capable de se déprotoner et de relâcher un ion H+. Et donc cet équilibre chimique, c'est caractérisé par une constante d'acidité et c'est la première constante d'acidité, donc on l'indique comme étant K1 de l'équilibre des carbonates. Nous avons ensuite la deuxième constante d'acidité. Vous voyez que cet ion bicarbonate ici, il va pouvoir se déprotoner encore une fois et libérer un H+. Et donc on a une deuxième constante d'acidité qui est le K2 dans l'équilibre des carbonates qui est définie par cette valeur-là. Et enfin, on a en bleu clair ici une constante de solubilité, un Ks, qui est liée
au processus donc, de précipitation de carbonate de calcium, CaCO3, à partir des ions carbonate et de l'ion calcium. Et donc vous avez de la dissolution quand vous allez vers la droite et de la précipitation quand vous allez vers la gauche. Et on parle donc ici d'un KS. Je reviens sur l'importance de ces ions H+, qui sont dans cet équilibre des carbonates. Comme c'est des équilibres chimiques, ils se font dans les deux sens. C'est pour ça que vous avez chaque fois des doubles flèches. Et ça veut dire que dès que vous modifiez la concentration d'une de ces espèces chimiques, vous allez modifier la concentration de toutes les autres. Et vous allez notamment modifier la concentration des ions H+. Donc non seulement la répartition de ces différentes espèces est fixée par le pH de l'eau de mer comme on l'a vu précédemment, mais en plus si vous modifiez la concentration d'une de ces espèces, eh bien, vous allez également modifier le pH puisque vous allez modifier la concentration des ions H+.